Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une recette de petits pains très moelleux à la vache qui rit. Donc là, on va vraiment avoir un pain mais vraiment moelleux. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès maintenant ou vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Avant de commencer la recette, j'ai laissé diluer la levure dans un fond de lait tiède et je l'ai laissé monter donc 10 minutes. Ensuite, je peux commencer la recette. Donc, je mets la farine, le sucre, le sel, l'huile. Je vais également ajouter l'œuf. Donc, on ajoute tout en même temps. La levure, donc vous voyez, elle a bien moussé. Donc, quand vous voyez que votre levure mousse, vous pouvez commencer votre recette entre 5 et 10 minutes. Ensuite, je viens mélanger et j'ajoute le lait. Donc, le lait, ajoutez-le petit par petit. Donc, moi, j'ai utilisé 22 centilitres de lait sans compter le petit fond de lait que j'ai utilisé pour la levure. Donc là, je ramasse la pâte. Une fois que je vois que la pâte forme une boule, je vais venir la travailler sur le plan de travail. Et donc là, je vais la pétrir donc environ 15 minutes. Vous pouvez la pétrir 10 minutes. Plus vous allez la pétrir et plus vous allez obtenir des pains super moelleux. Et vous pouvez également reproduire la recette au robot. Ça sera beaucoup plus pratique pour le temps de pétrissage. Donc vous devez obtenir une boule comme ceci bien moelleuse à la fin. Et ensuite on va la laisser reposer 30 minutes. Après les 30 minutes, donc vous voyez, elle a carrément doublé de volume. Donc là, je viens dégazer la pâte. Et ensuite, je vais fariner mon plan de travail, donc pour pas qu'elle s'accroche quand je vais l'étaler. Donc moi, j'ai fait une grosse quantité de pâte parce que comme c'est le ramadan, on fait beaucoup de pain farci. Donc du coup, l'autre moitié, je vais la mettre au congélateur et je la sortirai quand je ferai des petits pains farcis, donc sûrement le lendemain ou 2 jours après. Donc elle se conserve très bien au congélateur. Si vous voulez pour le lendemain, vous pouvez la mettre au réfrigérateur, mais emballez-la bien parce qu'elle va encore gonfler au frigo. Donc du coup, je prends la moitié de ma pâte et je vais venir l'étaler donc sur 3 mm environ. Donc en sachant qu'elle va super bien gonfler, donc faites-la quand même assez fine. Ensuite, je vais venir prendre, donc là c'était un pot où je range le café. Donc vous avez un diamètre d'environ 7 cm. Vous pouvez les faire plus petits, mais après, bon, comme on met quand même une bonne portion de vache qui rit dedans, vaut mieux en faire quand même un peu plus grand. Ou alors vous pouvez prendre un bol également. Ensuite, je vais venir prendre donc un cercle et je vais venir faire des incisions. Donc là, je prends ma roulette à pizza, c'est beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, j'en fais une de ce côté-là, donc à l'extrémité, et une de l'autre côté. Et surtout, n'allez pas jusqu'en haut ou jusqu'en bas de la pâte, sinon vous allez avoir une pâte coupée. Ensuite, je place ma portion de vache qui rit. Je vais prendre un côté, une extrémité, et vous voyez, je tire et le trou où on a fait l'incision, il va s'agrandir et on va le passer au-dessus de la portion de vache qui rit. Voilà, comme ça, vous voyez, on voit la portion de vache qui rit en entier et ça fait vraiment une petite déco sympa de voir un triangle de fromage à la fin. Et ensuite, vous pouvez soit aplatir les côtés ou soit les laisser comme ça pour avoir un pain volumineux. Donc je vous remontre une deuxième fois.
Je fais les incisions, bien sûr pas jusqu'à la fin. Vous pouvez également utiliser un couteau, mais moi je trouve que c'est plus pratique avec une roulette à pizza si vous en avez une. Donc vous voyez la largeur de la portion de vache qui rit, elle doit faire la largeur qu'il y a entre vos deux traits, vos deux incisions. Et donc là, je repasse chaque côté au-dessus. Et vous pouvez commencer par le côté que vous souhaitez. Il n'y a pas d'ordre à faire. Donc moi, je l'aplatis bien sur le côté pour qu'on voit bien la forme triangle. Ensuite, je les fais tous et je les laisse lever donc 1 heure. Il faut vraiment les laisser lever 1 heure pour qu'ils gonflent bien. Après dans le four. Ensuite, je viens les badigeonner donc d'un œuf que j'ai mélangé d'une cuillère à soupe de lait. Donc ça va servir pour la dorure. Et ensuite, je vais mettre des graines de sésame. Vous pouvez ne pas en mettre ou remplacer par d'autres graines. Donc vous voyez là, j'ai mis des graines de sésame. Et ensuite, je viens parsemer la portion de vache qui rit avec de l'origan séché. Et ensuite, je vais les enfourner au four, donc à 180 degrés. Il faut compter 15 à 20 minutes. Donc là, je vous montre au bout de 5 minutes. Regardez déjà au bout de 5 minutes comment ils ont bien gonflé. Et voilà, donc là, mes petits pains, ils sont cuits. J'ai mis environ 20 minutes de cuisson. Donc là, ils sont bien gonflés, ils sont super moelleux également. Et en plus de ça, on a la vache qui rit bien fondante à la dégustation. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'aimer la vidéo, de la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.